Abeni se tenait dans la tremblante, tandis qu'elle servait le dernier plat de ragoût à ses beaux-parents. Pendant des années, elle les a nourris, payé leurs factures et même sacrifié ses rêves pour préserver l'unité de cette famille. Mais le jour où elle a perdu son emploi, ils ne lui ont offert aucun réconfort. Au lieu de cela, sa belle-mère lui a lancé des mots plus blessants qu'un couteau. « Sans ton argent, tu n'es qu'un poids mort. » Son mari, Zano, n'a rien dit. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la femme qu'ils qualifiaient d'inutile se relèverait. Et la façon dont elle les nourrirait la prochaine fois, laisserait la nation entière sous les yeux. C'est ainsi que la douleur d'Abeni s'est transformée en vengeance qui a fait la une des journaux. Abeni n'était qu'une jeune femme lorsqu'elle épousa Zano, pleine d'amour et rêvant d'une famille heureuse. Mais elle se retrouva bientôt à porter un lourd fardeau que personne d'autre ne voulait porter. La famille de Zano avait beaucoup de bouches à nourrir, mais personne ne voulait travailler. Abeni est donc intervenue. Elle se levait tous les jours avant le lever du soleil, cumulant 2 emplois pour joindre les 2 bouts. Le matin, elle nettoyait des bureaux et le soir, elle travaillait dans un petit restaurant à laver les assiettes jusqu'à en avoir mal aux mains et les pieds enflés. Elle sautait des repas pour que les frères et sœurs de Zano puissent manger des assiettes bien remplies. Tandis qu'ils riaient et profitaient de la vie, Abeni se couchait affamé, l'estomac vide mais le cœur rempli d'espoir que ses sacrifices apporteraient la paix à la famille. Lorsque le propriétaire est venu frapper à la porte pour louer, c'est Abeni qui a vendu son unique collier en or, un cadeau de sa défunte mère, juste pour que tout le monde puisse avoir un toit. Elle ne se plaignait jamais, même lorsque ses propres vêtements devenaient vieux et déchirés, tandis que ses beaux-parents portaient de belles tenues achetées avec l'argent qu'elle avait gagné si durement. Ils louaient Zano comme l'homme de la maison, mais c'était la sueur et les larmes d'Abeni qui maintenaient la maison debout. Année après année, elle renonçait à ses rêves, mettant de côté ses propres besoins justes pour voir tout le monde sourire. Mais au fond d'elle-même, son cœur se brisait. Elle se répétait sans cesse que l'amour et la famille valaient la peine de souffrir, mais elle ignorait que les gens pour qui elle sacrifiait tout ne faisaient que se servir d'elle, et qu'un jour viendrait où ils révéleraient leur véritable nature. Le jour où Abeni a perdu son emploi, elle a eu l'impression que le ciel lui était tombé sur la tête. Après des années de dur labeur, l'entreprise lui a annoncé qu'elle réduisait ses effectifs et qu'elle n'était plus nécessaire. Elle est restée là, sa lettre de licenciement à la main, les mains tremblantes, les yeux pleins de larmes. Elle ne savait pas comment affronter sa famille. En rentrant chez elle, son cœur battait fort. Elle pensait que Zano et sa famille la réconforteraient, lui diraient de ne pas s'inquiéter et que tout irait bien. Mais ce qui l'attendait à la maison était pire que son pire cauchemar. Dès qu'elle entra, sa belle-mère la regarda d'un air froid. « Alors, tu as perdu ton travail ?» demanda-t-elle d'une voix acérée. Avant même qu'Abeni puisse s'expliquer, sa belle-sœur éclata de rire. « Ah, le robinet de l'argent est fermé. À quoi sers-tu maintenant ?» Il se moquait d'elle, comme si elle était un objet brisé. Le cœur d'Abeni se brisa. Elle regarda Zano, son mari, l'homme pour qui elle avait tout sacrifié, espérant qu'il la défendrait. Mais Zano détourna le regard, silencieux, comme s'il ne la connaissait même pas. Son beau-père secoua la tête et dit « Zano, réfléchis bien. Une femme qui ne peut pas apporter d'argent est un poids mort. Elle ne fera que vous entraîner dans la ruine. » Abeni n'en croyait pas ses oreilles. C'étaient les mêmes personnes qu'elle avait nourries, habillées et hébergées de sa propre sueur. Maintenant, on a traité de fardeau parce qu'elle avait perdu son emploi. La maison qui résonnait autrefois de ses rires ressemblait maintenant à une prison. Zano, sans honte, se leva et dit « Il est peut-être temps que tu retournes dans ton village. »« Abeni, je ne peux plus porter ce poids mort. » Ces mots la frappèrent plus fort que n'importe quelle gifle. Des larmes coulèrent sur son visage, mais personne n'y prêta attention. Ils lui tournèrent tout le dos, ceux-là même qui lui avaient mangé dans la main. Cette nuit-là, Abeni était assise seule dans un coin de la pièce, le cœur lourd de douleur. Tout ce qu'elle avait construit, tous les sacrifices qu'elle avait consentis, s'étaient effondrés en un jour. Et dans ces heures les plus sombres, la famille qu'elle croyait avoir était introuvable. Leur loyauté était feinte, leur amour n'était motivé que par son argent. Et maintenant que l'argent avait disparu, leur gentillesse aussi. Son monde s'était véritablement effondré, et elle se retrouvait seule. Mais au plus profond de cette douleur, quelque chose de nouveau commença à naître. Un petit feu, une promesse que son histoire ne finirait pas ainsi. Le lendemain matin, Abeni espérait encore que Zano changerait d'avis. Elle pensait qu'après y avoir réfléchi,
Il se souviendrait peut-être de toutes les années où elle l'avait soutenu, de tout ce qu'elle avait abandonné pour le bonheur de sa famille. Mais au lieu de cela, le cœur de Zano s'était figé. Sans même la regarder dans les yeux, il commença à sortir ses vêtements de la vieille armoire en bois. Un par un, il les jeta par terre comme s'ils ne signifiaient rien. Ebony les regarda, stupéfaite, les lèvres tremblantes, le cœur brisé. « Zano, qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Mais Zano ne s'arrêta pas. Il continua à faire ses bagages, fourrant ses affaires dans un sac déchiré. Puis il prononça ces mots qui lui transpercèrent l'âme comme un couteau tranchant. « Je ne peux pas porter un poids mort, Ebony. Tu es inutile maintenant. Retourne chez ton père. » Sa voix était froide, dénuée d'amour, d'attention, de respect. Ebony tomba à genoux, le suppliant, les larmes aux yeux. Elle lui rappela la nuit où elle était restée éveillée pour s'assurer que sa famille avait de quoi manger. Elle lui rappela comment elle avait vendu son collier en or quand il n'avait plus de loyer. Mais le cœur de Zano était fermé. Sa mère se tenait près de la porte, hochant la tête, soutenant la décision malhonnête de son fils. « Laisse-la partir. Elle n'a plus rien à nous offrir », cracha sa mère. Les mains d'Ebony tremblaient tandis qu'elle prenait son sac, le même qu'elle utilisait autrefois pour transporter les cadeaux et la nourriture pour cette famille. Maintenant, il n'y avait plus que de vieux vêtements et des rêves brisés. Lorsqu'elle sortit de la maison, les voisins l'observèrent de loin, chuchotant et bavardant. Certains hochèrent la tête de pitié, mais personne ne s'avança pour l'aider. Même les enfants qui couraient vers elle pour des bonbons l'évitaient désormais comme si elle était malade. Ses pieds étaient lourds tandis qu'elle s'éloignait, chaque pas la plongeant dans une douleur plus intense. Elle se retourna une dernière fois, espérant que Zano la rappellerait, ne serait-ce que pour s'excuser. Mais il avait déjà fermé la porte, l'excluant de la vie qu'elle avait construite de ses propres mains. Son esprit, autrefois fort et plein d'amour, était désormais brisé comme du verre brisé. Alors qu'elle retournait à son ancien village, les larmes aux yeux, Ebony eut l'impression que le monde entier lui avait tourné le dos. L'homme qu'elle aimait, la famille pour laquelle elle avait tout sacrifié, l'avait abandonnée comme un déchet. Et à cet instant, elle se sentit véritablement seule, le cœur brisé, trahi et vide. Mais au fond de ce cœur brisé, une petite étincelle était encore vive, attendant le bon moment pour renaître. Cette nuit-là, Ebony se retrouva dans la vieille maison délabrée de son père, au village. Les murs étaient fissurés et le toit troué de partout. Quand la pluie commença, elle s'infiltra, tombant sur son visage et sur la petite natte où elle était assise. Elle n'avait rien à manger, pas même un morceau de pain sec. Son estomac gargouillait de douleur, mais elle ne pouvait rien faire. Elle serrait ses genoux contre sa poitrine, tremblant de froid et de faim. La maison était si silencieuse, et pourtant son esprit était rempli de souvenirs douloureux. Les paroles dures de Zano, les insultes de sa belle-mère, et la façon dont tout le monde lui tournait le dos au moment où elle en avait le plus besoin. Des larmes coulaient sur ses joues, se mêlant à la pluie qui s'écoulait du toit. Elle regarda autour d'elle dans la petite pièce. C'était là qu'elle avait commencé sa vie. Et maintenant, après tout ce qui s'était passé, elle était de retour, mais sans rien. La femme qui travaillait dur, nourrissait tant de gens et faisait des sacrifices, était maintenant assise seule, affamée et brisée. Son cœur était lourd et son corps faible, mais son esprit, bien que blessé, respirait encore. Tandis que le vent soufflait à travers la fenêtre brisée, Ebony leva lentement la tête et regarda le ciel. Les étoiles étaient cachées derrière des nuages sombres, mais elle continuait à les fixer, comme si elle leur parlait. Ses lèvres remuaient doucement, et d'une voix faible, elle fit un vœu. Elle se promit que ce ne serait pas la fin. Elle jura qu'un jour, ceux-là même qui la traitaient d'inutile, ceux-là même qui la crachaient dessus et la traitaient de poids mort, reviendraient, non pas pour l'insulter, mais pour implorer son aide. Ses larmes cessèrent, tandis qu'une étrange force grandissait en elle. Elle avait encore faim, toujours froid et toujours seule. Mais son cœur se mit à battre d'un feu nouveau. Elle murmura de nouveau au ciel. « Je m'élèverai, je ne mourrai pas ici, et quand je m'élèverai, ils me verront. » Cette nuit-là, malgré la fuite du toit et la faim qui la brûlait, Ebony trouva quelque chose de plus fort que la douleur. Elle trouva la volonté de se défendre. Elle s'allongea sur le tapis, le corps affaibli, mais l'esprit vivace, éveillé par les pensées de l'avenir. Elle s'imaginait debout, la tête haute, tandis que ceux qui se moquaient d'elle revenaient en rampant. Et même si le sommeil ne venait pas facilement et que son estomac continuait de pleurer,
son cœur se sentait un peu plus fort. Cette nuit-là, au plus fort de ses souffrances, Abeni fit la promesse qui allait changer sa vie à jamais. Tôt le lendemain matin, Abeni essuya ses larmes et se leva de ce tapis froid et dur. Son estomac était encore vide, mais sa décision était prise. Elle parcourut le petit village du regard et décida de ne supplier personne. Si personne ne voulait l'aider, elle se débrouillerait toute seule. Avec le peu d'argent qu'elle avait trouvé dans un vieux papier d'emballage, elle alla au marché acheter un petit sac de maïs frais. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour démarrer quelque chose. Elle emprunta un vieux barbecue rouillé à un voisin et l'installa au bord de la route, sous un petit arbre. C'est ainsi que commença la nouvelle vie d'Abeni, avec du maïs grillé et rien d'autre. Au début, on se moquait d'elle. Des villageois qui connaissaient son histoire passaient par là et murmuraient « Regardez-la maintenant, de la citadine à la vendeuse de maïs ». Même les enfants la montraient du doigt et riaient. Le soleil était chaud pendant la journée, et quand il pleuvait, son petit feu s'éteignait, et elle restait assise là, trempée et grelottante. Parfois, elle ne vendait que 2 ou 3 pièces de la journée. D'autres jours, personne n'achetait quoi que ce soit. La lutte était réelle et difficile, mais Abeni refusait d'abandonner. Chaque matin, elle se levait avant le lever du soleil, nettoyait son maïs et allumait son feu. Chaque fois qu'elle réalisait une petite vente, même si ce n'était qu'un épi, elle économisait un peu sur le bénéfice. Elle mangeait elle-même les restes de maïs quand elle avait faim, faute de moyens pour acheter autre chose. Certains soirs, elle rentrait chez elle les mains vides et les pieds fatigués. Mais dans son cœur, une petite lumière brûlait. À chaque grain de maïs grillé vendu, son rêve grandissait. Elle s'imaginait avoir un jour une grande boutique, et non plus un simple stand au bord de la route. Elle rêvait de porter à nouveau des vêtements propres, de se tenir droite, sous le regard étonné de ceux qui se moquaient d'elle. La lutte était rude. La fumée du feu lui rendait les yeux rouges et larmoyants. Les fortes pluies emportaient parfois son maïs, et elle pleurait dans le noir. Mais elle revint le lendemain, déterminée. N'ayant pas d'argent pour se loger, elle travailla à la belle étoile, qu'il pleuve ou que le soleil brûle. Les jours devinrent des semaines, et peu à peu, de plus en plus de gens commencèrent à remarquer son maïs. Ils disaient que le goût était différent, épicé et sucré, comme jamais auparavant. Cette petite différence a incité certains acheteurs à revenir, et ce léger espoir a poussé Abeni à persévérer. Personne n'a vu à quel point elle travaillait dur derrière ce petit stand en bord de route. Ils n'ont pas vu ses ampoules, ses nuits blanches ni ses douleurs dorsales. Mais Abeni a continué à avancer, un maïs à la fois, un jour à la fois. Et même si elle était partie de zéro, au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était que le début. Son rêve était plus grand que les moqueries, plus grand que la pluie, et bien plus grand que les difficultés auxquelles elle était confrontée. Un après-midi ensoleillé, alors qu'Abeni attisait son petit feu et faisait griller du maïs comme tous les jours, un événement inattendu se produisit. Une voiture noire rutilante s'arrêta juste devant son petit coin de jardin. Une femme, vêtue de beaux vêtements, avec des bracelets en or aux poignets et de grosses lunettes de soleil, sortit de la voiture. Les villageois se rassemblèrent rapidement autour d'elle, chuchotant et se demandant qui elle était. Abeni resta là, silencieuse, le cœur battant. Elle pensait que la femme l'ignorerait comme les autres. Mais au lieu de cela, elle sourit et demanda « Laisse-moi goûter un de tes épis de maïs. » D'une main tremblante, Abeni choisit le meilleur épi qu'elle avait et le lui tendit. La femme prit une bouchée et ses yeux s'illuminèrent aussitôt. Elle mâcha lentement, hocha la tête et reprit une bouchée. « C'est différent, » dit la femme. Son goût sucré et épicé était inédit. Le cœur d'Abeni fit un bond. Personne n'avait jamais autant vanté son maïs. La femme lui demanda « Avez-vous préparé ce mélange d'épices vous-même » Abeni hocha timidement la tête, expliquant comment elle y avait ajouté un mélange secret de piments et d'herbes locales pour le rendre spécial. Aussitôt, la femme se tourna vers son chauffeur et lui dit « Apportez-moi plus ». Elle acheta tout le maïs qu'Abeni avait ce jour-là. Puis elle a sorti sa carte et a dit « Je m'appelle Madame Follak. Je dirige une chaîne d'écoles privées en ville. Nous cherchons des collations originales pour nos élèves. Je veux que tu fournisses ce maïs à mes écoles. » Abeni resta bouche bée. Elle n'en croyait pas ses oreilles. L'espace d'un instant, elle crut à une blague, mais Madame Follak était sérieuse. Elle donna immédiatement à Abeni une petite avance, plus d'argent qu'Abeni n'en avait vu depuis des mois.
Les larmes montèrent aux yeux d'Abeni tandis qu'elle serrait l'argent contre sa poitrine. Les villageois qui se moquaient d'elle restèrent là, sous le choc, à regarder la femme riche partir en promettant de la rappeler le lendemain. Cette nuit-là, Abeni ne put dormir. Son cœur battait la chamade. C'était l'occasion qu'elle avait tant espérée durant ces longues nuits de famine. La révélation qu'elle pensait impossible était enfin arrivée. Comme ça, un jour ordinaire, alors qu'elle espérait seulement vendre quelques épis. Le lendemain matin, fidèle à sa promesse, Madame Follac appela Abeni et lui donna tous les détails. Elle voulait qu'Abeni prépare des centaines de maïs grillés chaque semaine pour ses écoles. C'était une tâche colossale, bien plus grande que tout ce qu'Abeni avait jamais accompli auparavant. Mais au lieu d'avoir peur, Abeni se sentait forte. Elle sourit intérieurement et murmura « Mon heure est venue ». Ce seul instant, cette bouchée de maïs, a tout changé. Abeni, vendeuse de rue en difficulté, est devenue une femme à la tête d'une véritable entreprise. Et au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était que le début de son ascension. En seulement 3 ans, la vie d'Abeni a changé d'une manière inimaginable. Depuis ce petit stand de maïs en bord de route, son commerce a connu une croissance rapide. Après avoir obtenu le contrat avec l'école, de plus en plus de gens ont entendu parler de son maïs savoureux et épicé. D'autres écoles ont commencé à la contacter. Des magasins ont voulu vendre ses snacks. Bientôt, Abeni ne se contentait plus de griller du maïs au bord de la route. Elle engageait des femmes de son village pour l'aider. Chaque jour, sa petite équipe grillait, emballait et livrait du maïs et des snacks en ville. L'argent a commencé à rentrer. Et pour la première fois de sa vie, Abeni a pu économiser. Elle a ouvert un petit compte bancaire, une première. Grâce à ses économies, Abeni a acheté un terrain à la sortie du village. Au début, les gens ont ri, se demandant ce qu'elle allait faire de ce terrain vide. Mais Abeni avait un grand projet. Elle y a construit un véritable centre de transformation alimentaire. Un endroit propre où l'on pouvait griller et emballer du maïs en grande quantité. Elle baptisa son commerce Abeni's Golden Taf. Et bientôt, son nom était partout. De grands magasins de la ville ont commencé à proposer ses produits. Elle a même eu droit à un petit spot radiophonique où l'on racontait son histoire. Comment une femme pauvre a transformé le maïs en or. Tandis qu'Abeni s'élevait, sa belle famille déclinait. La famille de Zano, qu'il a qualifiée autrefois de « proie mort », commença à faire face à de gros problèmes. Ils avaient emprunté de l'argent à des particuliers dans l'espoir de créer leur propre entreprise. Mais ils gaspillèrent leurs prêts en fêtes, en beaux vêtements et en belles discussions. Rien de ce qu'ils tentèrent ne fonctionna. Petit à petit, les dettes s'accumulèrent. Les gens ont commencé à venir frapper à leur porte, à frapper bruyamment et à réclamer leur argent. Zano, qui se croyait autrefois mieux sans Abeni, a lui aussi perdu son emploi. Ses amis l'ont abandonné et le respect de sa famille, au sein de la communauté, a chuté. Entre-temps, Abeni devint une femme respectée. Les gens l'accueillaient avec le sourire. Même les anciens du village l'appelaient pour lui demander conseil. Elle s'habillait bien, ses enfants fréquentaient de bonnes écoles et ne se souciaient plus de son prochain repas. Les mêmes villageois qui se moquaient d'elle voulaient désormais travailler pour elle ou apprendre d'elle. Il observait de loin la femme qu'il avait rejetée bâtir un empire. Sa famille s'enfonça dans les dettes, vendant ses terres et même quelques objets ménagers pour survivre. Personne ne voulait plus leur prêter d'argent, leur réputation étant désormais ternie. Mais Abeni resta debout, devenant chaque jour plus fort. Elle se souvenait des nuits où elle dormait affamée et des jours où on la traitait d'inutile. Et maintenant, elle était celle à côté de laquelle tout le monde voulait s'asseoir. Sa douleur s'était transformée en force, et ses larmes étaient devenues le fleuve qui l'emportait. Le jour où Zano et sa famille revinrent en rampant fut un jour qu'Abeni n'oublierait jamais. C'était tôt le matin. N'en croyaient pas leurs yeux. Autrefois puissant, l'homme qui avait jeté Dineo comme un déchet, pleurait et suppliait maintenant à ses pieds. La pièce était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Tout le monde attendait ce que Dineo allait dire. Elle se tenait droite, vêtue de son élégant tailleur, regardant l'homme qui l'avait humiliée. Son cœur se souvenait des nuits froides dans la rue, des larmes de ses enfants et de la honte qu'elle avait ressentie lorsqu'il avait choisi une autre femme plutôt qu'elle. Mais maintenant, la situation s'était inversée. Elle prit une grande inspiration et dit d'une voix calme mais ferme. « Kwesi, la porte que tu as claquée sur moi et nos enfants cette nuit pluvieuse ne s'ouvrira plus jamais pour toi.
Mes enfants et moi avons tourné la page. Nous avons survécu sans toi. Et aujourd'hui, je choisis de clore ce chapitre pour toujours. » Ces paroles transpercèrent la salle comme un couteau. Le visage de Kwesi pâlit. Il regarda autour de lui et vit le regard critique de ceux qui avaient autrefois applaudi son succès. Maintenant, il murmurait à propos de sa chute. Dineo n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Son calme et son rejet furent plus puissants que n'importe quel cri. Kwesi se couvrit le visage de honte, conscient qu'il venait de subir la plus grande humiliation de sa vie, non pas à huis clos, mais devant tout le monde. Alors que Dineo se retournait et retournait à son bureau, son équipe hocha silencieusement la tête en signe de respect. Personne n'eut pitié de Kwesi. Tous admirèrent la femme qui s'était relevée de rien et avait résisté à l'homme qui avait autrefois tenté de la détruire. Et ce jour-là, l'histoire de Dineo devint encore plus légendaire. Dineo regarda Kwesi, toujours agenouillé par terre, le visage baigné de larmes. Tout le monde au bureau retenait son souffle, attendant de voir ce qu'elle allait faire. Choisirait-elle la vengeance? Le jetterait-elle dehors comme il l'avait autrefois jeté, elle et leurs enfants, sous la pluie? Toute la ville les observait maintenant. La nouvelle de la chute de Kwesi et de l'ascension de Dineo s'était déjà répandue partout. On murmurait, va-t-elle le punir? Ou va-t-elle pardonner? Même ceux qui se moquaient d'elle attendaient maintenant sa réponse. L'espace d'un instant, Dineo se remémora les nuits où elle et ses enfants dormaient dans la rue. Elle se souvenait de la douleur, de la faim, de la honte. Elle se souvenait comment Kwesi avait préféré sa maîtresse à sa famille, comment il la croyait insignifiante. Toute cette souffrance aurait pu lui endurcir le cœur. Il aurait été facile de l'humilier comme il l'avait humilié. Le faire souffrir aurait été une expérience agréable. Mais Dineo n'était plus cette femme brisée, debout sous la pluie. Elle avait grandi. Elle s'était élevée. Et maintenant, elle avait le choix. Elle marcha lentement vers Kwesi. La pièce était si silencieuse que même ses sanglots résonnaient. Debout, elle le regarda droit dans les yeux et dit « Kwesi, je ne te détruirai pas. Non pas parce que tu mérites la miséricorde, mais parce que mes enfants méritent une mère qui leur enseigne la force, et non la haine. » Sa voix était calme, mais puissante. « Tu m'as appris la douleur, mais j'enseignerai à mes enfants le pardon et la dignité. Je ne laisserai pas ton obscurité obscurcir notre lumière. » Les personnes présentes clignèrent des yeux, sous le choc. Personne ne s'attendait à ces mots. Certains espéraient un drame, une scène où Dineo le mettrait dehors. Mais au lieu de cela, elle donna à la ville une leçon. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la vengeance, mais dans l'élévation. Kwesi baissa la tête, trop honteux pour parler. Il savait qu'il avait tout perdu, sa fortune, sa fierté, et même toute possibilité de vengeance. Et maintenant, Dineo avait montré à toute la communauté ce qu'était la vraie force. La nouvelle se répandit rapidement. Les gens ont marché, dans les maisons, dans la rue, ont commencé à dire. Avez-vous entendu ce que Dineo a dit? Elle ne s'est pas vengée. Elle a choisi la grâce. Elle est vraiment puissante. Les mères racontaient son histoire à leurs enfants. Les dirigeants louaient sa sagesse. Même ceux qui autrefois se moquaient d'elle l'admiraient désormais. Dineo se retourna et s'éloigna de Kwesi, non par faiblesse, mais par force. Elle avait gagné, non seulement en affaires, mais aussi en caractère. Et sa décision ce jour-là résonna dans toute la communauté, rappelant à tous que surmonter la haine est la plus grande victoire. La vie de Dineo a complètement changé. Elle n'était plus la femme qui se tenait debout sous la pluie, mais un symbole de force et d'espoir pour tant de personnes. Forte de la richesse et du respect qu'elle avait acquis, elle ne se contentait pas de savourer son succès. Au lieu de cela, elle a regardé autour d'elle les mères en difficulté avec lesquelles elle partageait autrefois la rue, et son cœur a su quoi faire. Dineo a utilisé son argent pour construire des maisons pour des femmes abandonnées, comme elle. Elle a ouvert des refuges où aucune mère n'aurait plus à dormir sur le trottoir froid avec ses enfants. On l'appelait la mère des oubliés. Et partout où elle allait, la foule acclamait son nom. Ses enfants, qui marchaient autrefois la tête basse, honteux, se tenaient désormais debout, fiers. Ils se souvenaient de la faim, de la douleur et des nuits froides. Et ils ont transformé leur passé en force. Sa fille aînée a créé une fondation pour aider les enfants à poursuivre leurs études, tandis que son fils créait des programmes pour enseigner aux jeunes des compétences leur permettant de se construire un avenir meilleur. Ils sont devenus des leaders, non pas parce qu'ils étaient nés riches,
mais parce qu'ils avaient survécu et s'étaient élevés. Partout, la famille de Dinéo est devenue la lumière qui a guidé les autres hors des ténèbres. Les mères disaient à leurs enfants, « Regardez les enfants de Dinéo. Ils étaient autrefois comme nous, et aujourd'hui ils changent le monde. » Son histoire a donné espoir aux désespérés, force aux faibles et courage à ceux qui voulaient abandonner. Et Kwesi, son nom, est devenu un avertissement. On murmurait son histoire sur les marchés et dans les maisons. Ne soyez pas comme Kwesi, qui a jeté l'or pour des paillettes et s'est retrouvé sans rien. Il arpentait les rues, ombre de l'homme fier qu'il était autrefois, tandis que Dinéo brillait, chaque jour davantage. Sa chute est devenue une leçon, mais Dinéo et ses enfants sont devenus l'inspiration vers laquelle tout le monde se tournait.